Dans cette session, nous allons parler Visual Studio. Nous allons faire une introduction à Visual Studio 2022, notre plan de travail. Nous parlerons de l'introduction, nous parlerons pourquoi avons-nous besoin de Visual Studio. Nous allons discuter des éditions de Visual Studio 2022. Nous allons parler un peu de la subscription de Visual Studio. Ensuite, nous allons faire une installation et comment installer Visual Studio et nous ferons une petite démo de l'interface graphique de Visual Studio avec les menus un peu plus en détail. Pourquoi avons-nous besoin de Visual Studio? Que Visual Studio, c'est un éditeur professionnel qui permet de développer des applications pour des ordinateurs, des applications, comme nous pouvons voir, on peut développer des applications de bureau à l'aide du framework .NET ou .NET Core. Nous pouvons également développer des applications web, cloud ou mobile, également à base du .NET Core. Aujourd'hui également, nous avons le framework Unity qui nous permet de développer des applications dans Visual Studio en C# pour des jeux vidéo. Nous avons la librairie MLNet qui veut dire Machine Learning.net qui est utilisée pour l'intelligence artificielle et le deep learning. Les langages qui sont pris en charge dans Visual Studio aujourd'hui sont les langages C#, Visual Basic.net, le C++, le Python qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, le JavaScript et le TypeScript qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui pour les landing page, les single page applications en utilisant les frameworks tels qu'Angular, euh, React et autres. Donc, maintenant, nous parlerons un peu des éditions de Visual Studio. Visual Studio vient en 3 éditions. Nous avons l'édition Community, l'édition professionnelle et l'édition entreprise. Donc, 3 éditions ont des fonctionnalités différentes et permettent à chaque développeur, dépendamment du besoin, de choisir l'édition qui correspond le mieux à son travail. Donc ici, nous pouvons voir que l'édition Community est la plus simple possible, qui contient moins de fonctionnalités. C'est l'édition qui est téléchargée gratuitement, qui n'a pas de limite, mais possède une restriction ici qui peut être utilisée uniquement par des organisations hors entreprise et qui possèdent jusqu'à 5 utilisateurs. Et Microsoft nous fait comprendre également ce que ça veut dire en disant les entreprises commerciales sont définies comme ayant plus de 250 PC ou réalisant plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous êtes une entreprise qui a plus de 250 PC ou alors si vous faites un revenu de plus d'1 million de dollars, vous n'êtes pas autorisé à utiliser Visual Studio Community Edition. Vous devez utiliser l'une des versions payantes, soit professionnelle ou entreprise, dépendamment de vos besoins. Pour tout autre, que ce soit étudiant, chercheur et développeur communautaire, vous pouvez utiliser Visual Studio Community, qui a quelques petites restrictions, comme je l'ai déjà dit. Et au niveau des fonctionnalités également, comme on voit ici, les développeurs individuels peuvent utiliser apprentissage en classe, tout le monde peut utiliser recherche académique, participation au projet open source. Donc, mais l'utilisation en entreprise n'est autorisée que pour les éditions, comme on voit ici, professionnelles et Enterprise Edition. Dans les comparaisons, nous pouvons voir les fonctionnalités ici. Nous allons voir que dans les éditions professionnelles et community, nous avons des manquements ici dans les validations de dépendance directe. Nous avons du clone, l'architecture de la validation des architectures qui sont absents dans cette édition-ci. Donc, si vous avez besoin de ces fonctionnalités-ci, vous devrez obligatoirement choisir la version entreprise de Visual Studio. Débugage, nous pouvons aussi voir les fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans les versions professionnelles et community, qui sont ces 3 fonctions, l'intégration du débracteur à la carte, analyse de fichiers de sauvegarde, les outils de test également. Nous avons des fonctionnalités qui ne sont pas couvertes par les éditions professionnelles et community, qui sont la couverture de code, Microsoft Fake pour les tests, IntelliTest.
Développement multiplateforme également, ici, nous avons quelques manquements. Pour le développement mobile, par exemple, Xamarin Inspector et Profiler. Et pour la dernière faction, outils et fonctionnalités, nous avons tout le plein. Pour les développeurs ordinaires et étudiants, généralement, la version Community est suffisante pour tous nos projets et tous nos besoins. Donc, nous pourrons utiliser cette version pour faire nos travaux, que ce soit professionnels, scolaires ou de recherche, sans aucune restriction, si nous respectons la condition de entreprise commerciale avec 250 PC ou moins d'1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel.